le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est briser l'esprit d'insignifiance. Voilà les amis, c'est une grande joie que de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Et vous savez, ce n'est pas juste une salutation, je suis très vrai avec ça. Vous savez, pour moi, c'est toujours défiant en fait quand je fais ces vidéos. Je suis seul dans une salle, je parle à une caméra et en fait, je sais que je m'adresse à des gens derrière un écran. Mais je souffre à quelque part parce que je manque de relations. Je crois qu'on est des gens organiques, on a été créés pour être en relation, pour pouvoir échanger les uns les autres, pour pouvoir s'encourager, s'édifier les uns les autres. Donc n'hésitez pas en tout cas à pouvoir me dire dans les commentaires comment vous allez, qui vous êtes, d'où est-ce que vous écrivez. En tout cas, c'est une joie à chaque fois de lire chacune de vos remarques, chacun de vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et je ne sais pas, je n'ai pas fait exprès de dire cela parce qu'en fait, le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est briser l'esprit d'insignifiance. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous ne répondez pas que je me sens insignifiant. Voilà, ce n'est pas un problème aujourd'hui pour moi. Même si dans le passé, j'ai vraiment été au tourment de cet esprit. J'appelle ça un esprit parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de diabolique là derrière. C'est un esprit qui s'attaque particulièrement aux hommes, mais la réalité c'est qu'aussi aujourd'hui, des femmes sont attaquées par cela, par cet esprit d'insignifiance. En fait, le problème avec cet esprit, c'est que l'insignifiance, en fait, elle va toujours générer la comparaison. Et la comparaison, c'est vraiment un piège, vous savez, qui va nous enfermer dans une dynamique destructrice. Parce que la comparaison conduit à la jalousie. La jalousie conduit à la critique, et notamment des frères et sœurs dans la foi, notamment de celles et ceux qui ont réussi, qui ont vraiment de la réussite dans leur ministère. La critique, en fait, va conduire à la médisance, et la médisance va conduire à l'accusation. Et on sait qui exerce le ministère d'accusateur des frères, et je suis convaincu que vous et moi, voilà, on ne veut pas faire le même rôle que le diable, ce n'est pas lui qu'on veut servir, et donc on ne veut pas se laisser emporter par cet esprit d'insignifiance. Bien au contraire, les amis, Jésus nous a dit que nous avions toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourrait nous nuire. Et je crois vraiment que l'enjeu premier avec tout cela, quand on est attaqué par cet esprit d'insignifiance, l'enjeu premier, c'est véritablement celui de notre identité, c'est de notre valeur, de comment on se juge nous-mêmes, comment est-ce qu'on se voit nous-mêmes. Et vous savez, voilà ce que dit la Bible, elle dit « Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. En fait, c'est une bonne nouvelle, les amis. On sait dans quelle catégorie on est, mais notre justice, notre justification, notre rédemption, notre sagesse, elle se trouve dans celui qui a été oint par Dieu, Jésus-Christ, ressuscité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a fait de nous des filles et des fils, celui qui nous a donné cette capacité de devenir enfants de Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, un homme qui habitait la ville de Jéricho et cet homme s'appelait Zachée. Dans le Luc 19, donc les versets 1 à 3, il y a une présentation qui est faite de Zachée. Et en fait, elle va nous donner 3 éléments importants qui peuvent définir à quelque part qui est Zachée, en tout cas de la manière dont on nous le présente. La première chose qu'on peut voir en lisant ce texte, c'est que Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Ce qui veut dire que Zachée était un homme de pouvoir, en tout cas on pourrait dire pouvoir politique, parce qu'il était collecteur d'impôts pour l'autorité romaine. Il était chef, donc il avait même un poste à responsabilité. Et c'était donc un homme qui avait une certaine influence.
La seconde chose qu'on apprend de Zachée, c'est que c'était un homme qui était riche. Et ça, évidemment, la richesse, c'est aussi une forme de pouvoir. Et troisièmement, ce qu'on apprend, et là, ce n'est pas pour la gloire de Zachée, mais Zachée nous est présenté comme étant un homme de petite taille. Donc, un homme qui était plutôt petit, même très petit. Est-ce que ça signifie à quelque part que Zachée avait cet esprit d'insignifiance sur lui? Alors, on ne va pas faire des raccourcis, on ne va pas faire des études psychologiques ou des trucs à 2 balles, etc. Mais je crois véritablement que Zachée avait un gros problème lié à son identité. Et c'est pour ça que je le prends en exemple, en fait, dans ce thème-là, de pouvoir briser l'esprit d'insignifiance. En fait, au temps des Romains, lorsque quelqu'un voulait travailler comme un collecteur d'impôts, en fait, celui-ci devait présenter des garanties. En fait, celui-ci devait montrer qu'il avait les reins solides. Parce que contrairement, vous savez, à l'adage connu qui nous vient de Gaulois assez connu comme ça, les Romains n'étaient pas fous. En fait, ils préféraient qu'ils aient quelqu'un qui pouvait assurer les arrières. S'il y avait une mauvaise gestion du système d'impôts, parce que c'était quand même pour l'Empire, s'il y avait une mauvaise gestion, il fallait que celui-ci, à quelque part, puisse combler les manques, combler les trous, etc. Donc, quand tu devenais collecteur d'impôts, c'était déjà que tu avais quand même des moyens. Tu avais des vrais moyens financiers. Tu avais les épaules, les reins solides. Tu pouvais être engagé dans ce domaine-là. Et donc, Zachée, bien sûr, il s'est enrichi. Pour lui, c'était un investissement. Pour lui, c'était de manière d'avoir encore plus d'argent. Mais Zachée était donc déjà à la base quelqu'un de riche. Le problème avec l'esprit d'insignifiance et à quelque part avec ce besoin de reconnaissance, avec tous ces problèmes d'identité qui peuvent être liés à cela, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, dans les cas extrêmes bien sûr, mais pour être capable de faire des choses détestables à quelque part pour exister. Parce que cet esprit d'insignifiance parle tellement fort, il crie, qu'il manipule et qu'il emmène les gens dans des choses qu'eux-mêmes à quelque part ne voudraient pas s'ils pouvaient prendre un peu de recul. Alors, c'est des cas extrêmes, comme Zachée qui devient ce collaborateur des Romains, c'est des cas extrêmes, mais à quelque part aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, avec ce fléau, à quelque part que tout le monde veut être quelqu'un sur les réseaux sociaux, en fait, on voit que des jeunes particulièrement, mais sont capables de faire des trucs terribles, horribles, tu sais, juste pour faire le buzz et juste pour exister. Et en général, tu sais, ils font des choses mal, mauvaises. De manière à ce qu'on les voit. Il faut sortir du lot. Et donc, il y a comme un engrenage. Tu sais, comme si, voilà, il faut toujours que ce soit pire que l'autre. Voilà, qu'on parle plus fort, qu'on crie plus fort avec cela. Le problème pour Zachée, lui, c'est qu'en fait, avec cela, il s'est à quelque part corrompu. Dans cette idée de pouvoir tout d'un coup voilà, servir les Romains, c'est comme s'il avait brisé quelque chose au niveau de son identité juive. C'est comme si, oui, c'était corrompu. Alors que finalement, son nom, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que son nom, Zachée, signifie en hébreu celui qui est pur. Et d'ailleurs, lorsque Jésus va l'appeler, il va l'appeler par son nom. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est parce que Jésus déclare qui nous sommes vraiment. Tu as l'impression de pas exister, tu as l'impression d'être insignifiant, d'être dans une masse voilà, n'ayant pas droit aux égards ou quoi que ce soit. Jésus nous honore, Jésus déclare ton nom, Jésus libère ton nom sur lui. Et même, vous savez, à plusieurs reprises dans la Bible, en fait, c'est comme si Dieu allait redonner une nouvelle identité à des hommes et des femmes et qui marchaient avec lui. Je pense à l'exemple d'Abraham, qui était Abraham, qui devient Abraham, ou Sarah, qui était Sarai avant. On pourrait parler de Jacob, qui devient Israël, de Simon, qui devient Pierre, de Saul, de Tarse, qui deviendra cet apôtre Paul. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est l'identité que le Père te donne aujourd'hui? Parce que le Seigneur veut te rétablir dans quelque chose. Il veut te rétablir au creux même de la famille de Dieu. Il veut te permettre de revenir quelque part à la maison et d'exister en tant que fils ou en tant que fille dans le royaume du Père. Tu sais, le fils prodigue, quand il revient à la maison, il dit « mais traite-moi comme un esclave ». Et le Père l'accueille comme un fils. Il l'accueille d'une manière
nouvelle. Et de la même manière, Jésus va dire à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ce mot perdu, il pourrait être traduit par d'autres mots et qui définissent assez bien ce que va faire l'esprit d'insignifiance dans la vie de celles et ceux qui la torturent. Parce qu'il signifie détruire entièrement, mettre en ruine, tuer, rendre inutile. Vous savez, la réalité, c'est qu'on a tous des moments où on est plus ou moins performant. Il y a tous des moments, tu sais, où dans notre foi, on vit des coups de mou, où on vit comme des temps d'arrêt, où on se dit, on a beau essayer toutes nos forces, d'essayer par tous les moyens de faire quelque chose, tu sais, et ça ne bouge pas. Et souvent, dans ces temps de désert, le diable vient mettre une accusation sur nous, vient tout d'un coup libérer des mensonges sur nous. Mais si on écoute les mensonges du diable, cela va nous détruire. Cela va nous rendre à quelque part inutiles et cela va faire beaucoup de mal, non seulement à nos propres vies, mais à toutes celles et ceux qui nous entourent. En fait, on peut aussi essayer de trouver des solutions, s'activer, etc. Et puis faire plein de choses, comme a fait Zachée, à quelque part. Mais souvent, quand il y a ces esprits-là derrière, cet esprit d'insignifiance, souvent c'est lui qui dirige, tu sais, qui nous emmène dans des choses qu'on ne veut pas. Mais on peut aussi tendre l'oreille. Et puis entendre celui qui frappe. Celui qui frappe à la porte et qui dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Les amis, je crois, et c'est quelque chose d'important, je crois que le Seigneur nous a acquis une victoire. Je crois qu'il veut que nous soyons libérés de cet esprit d'insignifiance. Je crois que Jésus veut que nous l'accueillons au cœur de nos vies. Que nous l'accueillons même dans ces moments où on a l'impression de ne pas exister. C'est le moment de pouvoir exister, de pouvoir vivre un temps d'intimité avec Jésus. Jésus va dire à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tu sais, il faut que je puisse entrer dans ton intimité. Il faut que je puisse venir tout proche de toi, que tu puisses entendre ma voix, que tu puisses connaître mon cœur, que tu puisses entendre ce que je déclare sur ta vie. Vous savez, le diable, il ne va pas se gêner. Il va toujours venir susurrer des mensonges à nos oreilles. Et c'est vite fait de les écouter. Mais au lieu de le laisser parler, au lieu de lui laisser droit au chapitre, c'est le moment, tu sais, de pouvoir prier en langue. C'est le moment de pouvoir déclarer ce que la parole de Dieu dit de toi. C'est le moment de pouvoir, tu sais, lire vraiment la Bible. C'est la parole de Dieu. Et de pouvoir s'approprier les promesses que Dieu nous a données. Mais j'aimerais, si tu es d'accord, c'est de pouvoir finir cette vidéo simplement en priant avec toi. Alors, je t'invite à pouvoir fermer les yeux et on veut prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu veux nous donner cette nouvelle identité en toi qui fait de nous des filles, des fils du Dieu très haut, de l'Éternel des armées. Parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous as établis. Et je veux te dire merci parce que tu fais de nous le sujet de ta joie. Et c'est une révélation qui est juste extraordinaire, qui vient du ciel et que je veux accueillir dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu connais mon frère et ma sœur. Tu sais ce qu'il est en train de vivre. Il est devant son écran, il est en train d'écouter Seigneur. Il est en train Seigneur, de crier à toi maintenant. Et je te prie de pouvoir libérer ta faveur, ta puissance et ta grâce sur sa vie. Que l'esprit d'adoption puisse descendre sur lui maintenant dans le nom de Jésus et qu'il puisse crier Abba Père par la foi et avec cette conviction qu'il est aimé de Dieu, qu'il est une créature merveilleuse et que toi Seigneur, tu l'as choisi. Je veux m'élever contre tout mensonge de l'ennemi. Je veux m'élever contre toute pensée que Satan a pu établir dans sa vie, toute fausse identité. Et je veux briser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te remercier Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu libères des identités nouvelles. Aujourd'hui Seigneur, tu libères la grâce, tu donnes des images qui agissent comme un collier
pour les yeux. C'est vraiment ce que je voyais pour toi maintenant. Tu sais, je voyais comme si le Seigneur te donne maintenant des pensées, des images qui agissent pour toi, qui disent « Voici qui tu es mon fils ». Et ça va guérir ton regard, ça va guérir la vision que tu as sur toi-même pour te permettre de tourner les yeux vers ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu qui a fait de nous en fait des héritiers d'Abraham, qui a permis à ce que la filiation se fasse afin que nous existions. Pardon. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des élus, des gens choisis. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu nous positionnes dans ton royaume en tant qu'héritier. Et merci parce que Seigneur, tu nous dis que dans le ciel, il y a tellement de fêtes pour un seul pécheur qui se repent. Pour quelqu'un qui découvre, Seigneur, ton cœur tout à nouveau. Alors merci de ce que tu fais. Que tout honneur, que toute gloire, que toute sa louange te revienne dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous bénir les amis, je vous encourage. Votre foi vous a sauvés. Donc n'hésitez pas en tout cas à pouvoir commenter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à ce qu'elle puisse être en bénédiction à plusieurs. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, vous activez la cloche, comme ça vous recevez aussi nos prochaines publications. Et je vous dis à tout bientôt. Soyez bénis.